Hello guys, hello. Bonjour. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez que je suis au dernier. Je suis au Canada où je vis depuis déjà un bon moment. Et donc, sur cette chaîne, nous allons parler d'un certain nombre de thématiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique, d'une question. Je voudrais vous partager la réponse que j'ai donnée à un de mes proches sur une question qu'il m'a posée. C'était quoi la question? La question, c'était que cette personne qui vit au Canada recherchait un emploi et donc a été contactée via WhatsApp pour présenter une offre qui va se faire totalement sur Internet, en télétravail. Voyant l'offre, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense de l'offre. Non pas est-ce que c'est une offre intéressante en termes de finances, en termes de travail, en termes d'activité, mais est-ce que ce n'est pas de la nacre ou bien ça semble être quelque chose de concret? Je lui ai répondu simplement, et voilà la réponse que je vous donne. Il est certes que je ne peux pas, en regardant une offre, sauf si elle est mal formulée et s'il y a des vrais indices qui montrent que c'est de la nacre, je ne peux pas, juste en regardant l'offre, dire que nous sommes dans une situation de la nacre. Mais il faut savoir que les citoyens canadiens et les personnes qui habitent au Canada sont beaucoup visés par la nacre. Donc, c'est normal que ça pourrait être de la nacre. Donc, je regardais l'offre. Bon, comme je l'ai dit, je ne peux pas a priori dire quoi que ce soit. Mais le conseil que j'ai donné à cette personne est la suivante. Elle va s'étaler sur 3 points. Il s'agit de faire un certain nombre de vérifications. Le premier point, c'est de vérifier que cette entreprise existe bel et bien, qu'elle est autorisée à travailler au Canada, ou même si c'est dans d'autres pays, qu'elle est autorisée à travailler, à exercer, mais préférément qu'elle soit autorisée à travailler, à exercer sur le territoire canadien. Deuxième, excusez-moi, deuxième, c'est de voir est-ce que la personne qui a fait l'offre, bon, est-ce que l'offre vient vraiment de l'entreprise, parce que tu peux voir que l'entreprise existe, puisqu'on peut utiliser le nom d'une entreprise. Tu peux voir donc qu'elle est autorisée à travailler sur le territoire canadien, donc à exercer sur le territoire canadien. Mais il faut vérifier aussi, est-ce que l'offre vient de l'entreprise? Vous savez, on a des offres que les gens nous envoient par Internet, disent que non, l'OMS recrute pour tel poste, etc. L'OMS existe bien, elle est autorisée, mais est-ce que l'offre vient de l'OMS? C'est la même chose. Donc, vérifiez si l'offre vient de cette entreprise. Donc, pour ce faire, demandez à ce que la personne vous envoie les détails de l'offre par mail de l'entreprise. Pas Gmail, pas Yahoo, pas chose, mais par mail avec le nom de domaine de l'entreprise. Donc, quand la personne va vous envoyer, un, si vous avez vérifié, si vous avez fait la première vérification, non, vous avez le nom de domaine. Si la personne vous envoie un mail avec le nom de domaine, vous savez que la personne a accès, normalement travaille dans l'entreprise, même si on peut usurper le nom de domaine, mais on pourrait dire que la personne vient de l'entreprise. Donc, ce qui est déjà rassurant. Autre chose qu'il faut vérifier, c'est de voir, est-ce que, puisque j'ai dit, la personne peut venir, on peut usurper d'un email. Donc, il faut vérifier, est-ce que l'offre vient vraiment de l'entreprise? Donc, vous pouvez appeler dans l'entreprise, parler aux ressources humaines, vérifier que l'offre vient de l'entreprise. Et puis, si c'est le cas, bon, c'est déjà intéressant. Si ce n'est pas le cas, vous savez quoi faire. Dénoncer l'offre et avertir l'entreprise qu'il y en a qui se fait sur son dos. Mais c'est le cas, tant mieux. Donc, si ces éléments sont faits, tant mieux, vous pouvez vous engager.
Disons, pourquoi est-ce que je fais toutes ces vérifications? Parce qu'au Canada, nous avons ce qu'on appelle la NAS, ce qu'on appelle le NAS plutôt. C'est un numéro d'identification nationale qui permet de t'identifier auprès de tout le gouvernement et même dans des activités privées, auprès des banques, etc. Donc, c'est très important. C'est ton identité auprès du gouvernement. Mais lorsque tu postules à un emploi, l'employeur va te demander le NAS parce que il va devoir prélever la part d'impôt à reverser au gouvernement canadien et québécois si vous êtes au Québec ou bien si vous êtes dans une autre province, au gouvernement de cette province. Mais c'est ton identité. Donc, si quelqu'un a accès à ton identité, tu comprends? Il peut utiliser ton identité, faire ce qu'on appelle l'usurpation d'identité et puis nuire à ton identité. Donc, accéder à tes trucs gouvernementaux, je vais dire, à tes services gouvernementaux, faire des activités faisant croire que c'est toi avec ton identité, mais un certain nombre de choses qui va complètement nuire à ton existence au Canada. Tu vas totalement regretter d'être venu au Canada si ça t'arrive. Donc, c'est pour vérifier déjà ça. Parce qu'il ne faut pas donner le NAS à n'importe qui. Donc, si ce n'est pas une entreprise viable, tu ne peux pas remettre ton NAS. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir se faire payer, généralement, on va fournir ce qu'on appelle le spécimen d'échec. C'est euh, un numéro de chèque, un numéro de compte avec d'autres informations que tu vas fournir. Et donc, la personne va prendre ça pour, normalement, si c'est une entreprise, c'est un travail normal, pour te payer. Mais si ce n'est pas un travail normal, la personne va utiliser ce spécimen d'échec pour pour prélever de l'argent sur ton compte à ton UCI en faisant, enfin, en faisant peut-être un faux contrat ou bien un faux contrat peut-être d'achat de quelque chose, ou bien un faux contrat euh, de n'importe quoi, mais qui va lui permettre de partir auprès de la banque avec ce spécimen d'échec et donc de prélever de l'argent sur ton compte. D'ailleurs, pour ceux qui sont au Canada, ils le savent. Lorsque tu contractes avec une entreprise, par exemple, tu peux lui donner ton spécimen d'échec pour qu'elle puisse prélever, surtout si ce sont les compagnies de téléphone, pour qu'elle puisse prélever automatiquement. Ou bien même, lorsque tu as une maison, tu as, comment on appelle, je ne vais pas dire une maison, mais tu as en location. Au moment de la signature du bail, le bailleur peut te demander le spécimen d'échec pour faire le prélèvement automatique. Mais il va prendre ton spécimen d'échec plus ton bail et puis il va aller demander à la banque de faire le prélèvement automatique. Et puis c'est fait. La banque ne va même pas t'aviser qu'elle veut faire le prélèvement automatique parce qu'elle a les données pour faire le prélèvement automatique. Et tu vas dans le truc, c'est dans le bail, il y a quelque part, tu vas signer que ça sera fait par prélèvement automatique. Donc c'est comme si tu avais donné ton accord. Mais tous ces documents-là, quelqu'un peut falsifier ça et puis faire le prélèvement automatique en ton nom. Donc, c'est pour cela qu'il faut vérifier, il faut faire ces vérifications, être sûr de ce que tu fais pour ne pas tomber dans l'erreur et puis être totalement perdu ici au Canada. C'est ce que je voulais partager avec vous en ce jour et je voudrais vous remercier d'avoir écouté. Et je voudrais aussi vous demander de partager pour que ceux qui ne savent pas, qui sont ici, puissent s'enquérir de cela. Pour ceux qui songent à venir aussi, puissent être informés. Et donc, sur ce, je voudrais vous dire ciao, ciao et salut à tous. Au bien dernier à votre service. Merci.